Aujourd'hui, les questions du Club Tesla Québec. Bienvenue à Kilowattheure. Le constructeur Tesla a la particularité de faire les choses différemment que tous les autres constructeurs automobiles. La preuve fait que ces communications sont souvent assurées par les clubs Tesla qui sont répartis un peu partout dans le monde. On a eu la chance de s'entretenir avec le président et un administrateur du Club Tesla Québec ici au Salon du véhicule électrique de Québec en mai. Donc, on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Nous rencontrons donc Stéphane Pascalon, président du Club Tesla. Et Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais que tu m'expliques un peu en quoi consiste le Club Tesla. Bien, le Club Tesla Québec, c'est un regroupement de propriétaires de Tesla qui permet aux membres qui cherchent de l'information sur Tesla ou qui cherchent à faire des activités pour partager leur passion de Tesla. Donc on a beaucoup d'activités d'éducation qui sont faites grâce à la Tesla, avec le modèle Tesla. Mais on en profite aussi pour faire des événements, se retrouver ensemble. On organise des activités de découverte, des petits rallyes, on fait des cabanes à sucre, donc toutes sortes d'activités qui permettent aux propriétaires d'échanger leur expérience. Mais on fait aussi des activités de sensibilisation sur l'électrification des transports en général. Donc on est un peu plus large que Tesla, qui permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait dans l'industrie au Québec en termes de véhicules électriques. Donc parfois on organise des conférences avec des entreprises québécoises qui travaillent dans le domaine de l'électrification. Donc on a eu une activité une année avec Verboom à Sherbrooke qui produit une des pièces de la Tesla en aluminium. Et donc ça nous a permis de découvrir leur processus industriel. Et tu me parlais de rallye, justement, vous en avez fait quand même un gros l'automne dernier. Oui, ben c'est ça. L'année dernière, on a fait un gros rallye, 20 voitures qui ont fait plus de 3000 km en une semaine à travers tout le Québec, ce qui nous a permis de démontrer que c'est facile de voyager au Québec en voiture électrique et de faire des longs trajets. Maintenant, depuis combien d'années que le Club Tesla Québec existe? Le Club Tesla a été fondé en 2013, donc en fait, dès que les premières Model S sont arrivées au Québec, en tant que propriétaire de Model S, on vivait une expérience qui est particulière, puisque l'expérience Tesla est une expérience à part. Et en vivant cette expérience, on avait du mal à la partager avec notre entourage. Donc on était plusieurs membres à s'être rassemblés pour se dire, est-ce qu'on pourrait, entre propriétaires, partager notre expérience? Et on est parti de là. Donc en juin 2013, on a créé le Club Tesla. Donc on est parti avec une dizaine de membres. Et puis à partir de là, on a grossi et il y a eu beaucoup de questions. Comme on avait l'expérience des premières Model S, on a pu beaucoup répondre à des questions de plein de gens, puis voir ce qui était important de faire, comment bien protéger sa voiture. Et donc là, aujourd'hui, les nouveaux propriétaires de Tesla sont très contents de pouvoir bénéficier de l'expérience de propriétaires qui roulent en Tesla depuis 10 ans. Plusieurs ont plus de 300 000 km au compteur, donc on a des millions de kilomètres d'expérience en fait au Club Tesla. Et là, justement, au Salon du véhicule électrique de Québec, pour une première fois, Tesla est venu ici pour vous appuyer sur les essais de la conduite autonome, c'est ça? En fait, non, c'est pas la première fois. On collabore avec Tesla à différentes occasions. Tesla nous a déjà demandé de venir les aider parce qu'il manquait de personnel sur leur kiosque à l'époque où ils avaient pris un kiosque au salon de l'auto de Montréal. Donc ils n'avaient pas assez de personnel Tesla, donc ils nous avaient demandé aux bénévoles de venir aider. Là, on est un peu dans une situation inverse où en fait, nous, on a un kiosque ici. Et on a beaucoup de bénévoles, mais on voudrait toujours avoir de l'information encore plus juste. Donc on demande à Tesla de nous fournir 1 ou 2 représentants du magasin pour venir répondre à des questions plus précises sur les financements, les prix et des choses comme ça où on n'est pas forcément à jour. Donc nous, on a l'expérience sur la route, mais Tesla reste à jour sur les financements, etc. Donc c'est pour ça qu'on a 1 ou 2 représentants pour répondre à des questions auxquelles on n'est pas capable de répondre. En termes d'essai pour la conduite autonome, c'est un propriétaire du club qui offre ça.
Donc en fait, où il a une Tesla avec toutes les fonctionnalités de conduite autonome. Et donc on offre la possibilité aux gens de venir essayer en tant que passager, donc dans une voiture qui se conduit toute seule. En tout cas, merci beaucoup Stéphane et bon salon. Merci. Maintenant qu'on s'est entretenu avec Stéphane Pascalon, président du club, sur les généralités, maintenant on a ici Hans Tremblay, qui est administrateur du club Tesla et responsable aussi pour la région de Québec. Bonjour Hans. Bonjour Paul-Robert. Alors, première condition pour devenir membre Tesla, c'est d'avoir une Tesla, non? Pas nécessairement. En fait, il faut être un enthousiaste de Tesla. D'accord. Au départ, à la base. Donc, il y a 2 types de membriété au Club Tesla Québec. Tu as la membriété membre propriétaire, évidemment, donc tu es propriétaire d'une Tesla, et tu as la membriété enthousiaste. Donc là, tu n'as pas nécessairement de Tesla, mais tu peux quand même être membre. Et l'avantage, c'est qu'à partir du moment que tu as un numéro d'identification, que tu as une réservation chez Tesla, tu peux déjà t'inscrire sur le site du Club Tesla Québec en tant que membre propriétaire et déjà commencer à profiter des avantages et de l'enseignement du Club Tesla Québec en prévision de la réception du véhicule. OK. Donc, présentement, il y a combien de membres dans le Club Tesla Québec? Le Club Tesla Québec, on est déjà tout près de 1800 membres à travers la province. Donc, c'est un club qui couvre vraiment l'ensemble de la province. Et moi, je suis responsable administrateur pour la région de Québec et l'Est du Québec, on va dire. Okay. Donc, c'est quand même un grand territoire. Oui, c'est quand même un grand territoire. Juste pour cette partie-là, es-tu capable de me dire à peu près combien de membres? Ça doit représenter environ 25 peut-être de la membriété. Quand même. On parle d'avantages. C'est quoi les avantages qu'un membre du Club Tesla peut avoir? Et aussi la différence entre un membre propriétaire et un membre enthousiaste? Bien, premièrement, au niveau du membre propriétaire, il y a un accès à tous les avantages en tant que propriétaire de Tesla. Un des avantages qui est très couru actuellement au niveau des Tesla, c'est le prêt de l'adapteur CHAdeMO. Donc, on a des emplacements partout à travers la province, des dépositaires, on pourrait dire, que un membre propriétaire qui n'a pas l'adapteur CHAdeMO, parce que c'est un achat quand même important pour le peu de fois que les gens vont s'en servir, qui peuvent passer au dépositaire, réserver. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour réserver un adapteur CHAdeMO. Et on a plusieurs avantages, comme entre autres des capsules d'information pour les propriétaires, qui s'appellent l'heure du thé. C'est des capsules d'information qui permettent de traiter d'un sujet en particulier. Et également aussi, la plupart des avantages sont souvent liés au véhicule en tant que tel. Donc l'entretien du véhicule, les wraps, les protecteurs et différents événements. Et parlait justement de l'adapteur CHAdeMO, c'est comme en prévision d'un voyage où il n'y aurait pas de superchargeur Tesla, exemple. Exactement, c'est ça. Par exemple, les gens vont au Lac-Saint-Jean, vont sur la Côte-Nord, en Abitibi. Alors souvent, les gens vont prendre en prévision de l'adapteur et même souvent, ça arrive qu'ils ne l'utilisent pas réellement. Hier, j'ai un membre qui s'en allait dans la région de New York. Il sait qu'il y a des superchargeurs, mais s'il veut faire un croche à un endroit où il n'y a pas de superchargeur, bien, c'est comme en prévision, si on veut. Là. Police d'assurance. Oui, mais est-ce qu'il va y avoir des adapteurs CCS combo éventuellement? Assurément. Okay. Ça, c'est certain. On le sait que ça s'en vient. On n'en a pas encore en Amérique du Nord. On en voit qui en importent de l'extérieur. Le Club Tesla Québec, on va attendre d'avoir vraiment la version réelle pour l'Amérique du Nord avant d'offrir ce service-là, mais c'est certain que le club va être là pour ça. Bien, merci beaucoup, Anne. C'est un plaisir. Et bon salon. Merci. Alors, on espère que cette capsule sur le Club Tesla Québec vous a plu et on vous dit à la prochaine fois.